Bonjour. Alors, je vous dis toujours qu'il faut être joyeux, que la joie doit être quelque chose, que c'est le moyen de connexion avec Dieu, etc., etc. Alors, beaucoup de gens disent, mais comment être joyeux, moi? Il y a des gens qui ont eu des événements tristes, il y a des gens qui ont eu des problèmes, qui ont des problèmes, et ça. Alors, comment être joyeux? Ils n'y arrivent pas tout à fait. Alors, il y a plusieurs moyens d'être joyeux. On va voir le côté un peu scientifique de comment être joyeux, et le côté spiritualiste aussi d'être joyeux. Alors, côté scientifique, il y a des gens qui ont étudié ça, des grands scientifiques, un certain Seligman qui a beaucoup étudié sur la joie, il y en a beaucoup d'autres, il y en a qui ont écrit des livres sur le bonheur, mais la joie c'est quelque chose de particulier. Alors, quand on verra le côté spiritualiste dans une autre vidéo, on verra que la joie, c'est pas obligatoirement de rigoler. Mais ça peut être autre chose, ça peut être une espèce d'enthousiasme, d'élan, disons. Mais pour l'instant, on va parler de cette joie et cet élan et cette manière d'être qui est joyeuse, qui pour ça, c'est pas rigoler une blague, c'est autre chose, mais on va le voir. Alors, la joie, vous savez, c'est lié aussi beaucoup à des neurotransmetteurs qui se trouvent dans le sang. Les neurotransmetteurs, c'est des éléments comme ça qu'on trouve dans le sang, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, etc. Il y a plein d'éléments. À l'époque, au Moyen Âge, on appelait ça les humeurs. Quand quelqu'un n'était pas joyeux, on disait c'était d'humeur noire, on appelait ça, il y avait des humeurs, on leur donnait des couleurs pour comme ça parce que c'était plus visuel, mais on parlait des humeurs. Les médecins, si on peut appeler ça des médecins du Moyen Âge, parlaient beaucoup des humeurs et comment régler les humeurs. Donc il y a aussi des textes moyenâgeux qui parlent des humeurs. Comment être de bonne humeur. Le terme bonne humeur, d'ailleurs, est un terme qui nous vient du Moyen Âge, parce qu'il y avait les humeurs. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça les humeurs, on appelle ça les neurotransmetteurs. Donc c'est une définition chimique. Alors comment avoir de bons neurotransmetteurs? Alors il y a plein de choses, Alors il y a des gens par exemple qui disent que l'acupuncture, qui enlève la douleur, elle agit par des neurotransmetteurs, les endorphines. Elle agit comme ça. Ces endorphines viennent et dans le sang augmente, leur taux augmente dans le sang et ça va mieux. Lorsque vous faites du sport, de la marche, du yoga, n'importe quoi, le sport qui a plein d'avantages comme d'augmenter les muscles, etc., et même d'augmenter la valeur des os et tout ça, surtout quand on vieillit, eh bien, le sport est un grand fournisseur d'endorphines. Donc, marchez, faites des exercices, même si ça vous déplaît, vous le faites, ça va vous donner de la joie, ça va vous donner des endorphines. On dit même que d'ailleurs, le système d'endorphine, c'est aussi ce qui agit dans les drogues. Alors les gens qui font beaucoup de sport, ils vont vous dire qu'à un moment donné, ils se sentent un petit peu joyeux, ils ont l'impression d'être un peu drogués. Eh bien parce qu'ils ont eu un excès, un surcroît d'endorphine. Allez au soleil. Regardez le soleil de temps en temps, pas trop longtemps, les yeux fermés, comme ça vous mettez au soleil. Ça vous fera énormément de bien, ça augmentera la sérotonine. Aussi par le biais de la vitamine D. À peu près toute la population mondiale manque de vitamine D. Pourquoi elle manque de vitamine D? Ben, j'en sais rien. Mesurez votre vitamine D la prochaine fois, demandez à votre médecin de mesurer votre vitamine D, vous verrez que vous en avez très peu. Et en plus de ça, la vitamine D, elle agit de façon bénéfique dans plein de maladies. Et elle serait préventive d'énormément de maladies. Alors franchement, rajouter de la vitamine D par des comprimés ou n'importe, ce sera très bien. Si elle est naturelle, c'est encore mieux. Moi, je conseille la vitamine D3 qui est la mieux, mais enfin, quelle qu'elle soit, la vitamine D sera bonne. Mais la D3, c'est bien. D'accord? Alors ensuite, il y a aussi quelque chose que je vous avais déjà expliqué. Je vous ai dit, quand vous voyez un comique faire quelque chose d'amusant, alors il y a quelque chose dans votre cerveau, vous réfléchissez, ça vous amuse dans le cerveau, et immédiatement, du cerveau, il y a un canal qui fait que là, ça fait bouger les zygomatiques. Vous vous mettez à rire. Ben, ça veut dire que même le rire, sur les scientifiques, même le rire forcé, quand vous faites comme ça, vous voyez, sans qu'il y ait quelque chose qui vous a fait rire, eh bien, ça repasse. En sens inverse de l'autre canal, c'est vrai que ça va vous donner de la joie. Ça va vous donner cette joie, ce rire, à l'intérieur du cerveau. Alors, ça vient du cerveau vers les zygomatiques, mais ça veut dire des zygomatiques vers le cerveau. Riez, forcez-vous à rire. Vous savez, quand vous faites le yoga du rire, les gens se forcent à rire. Ils font
On dit, vous devez rire, c'est n'importe quoi. Forcez-vous à rire. Là, maintenant, faites-le. Vous voyez comme je le fais là. Et vous verrez, regardez. Faites-le, faites-le, faites-le. Ah, et regardez maintenant, avant et après. Vous allez voir que vous êtes un peu plus joyeux après l'avoir fait. Alors, n'oubliez pas de le faire régulièrement. N'oubliez pas de vous mettre au soleil régulièrement, éventuellement d'avoir le soleil sur vos yeux fermés. Et n'oubliez pas de faire de la marche, de faire du sport. Tout ce que je vous dis, c'est primordial et essentiel. Alors, autre chose que les scientifiques ont remarqué qui était bonne pour la joie, c'est le contact physique. Eh bien oui, le contact physique, les câlins, les massages, les choses comme ça. Ça donne de la joie, ça vous fait du bien. Mais à ça, on cherche tous le contact physique. Certains disent qu'il ne s'agit que des épidermes qui se rapprochent, des peaux qui se rapprochent, mais même le contact physique, vous savez, lorsqu'on se fait un câlin, ce ne sont pas les peaux qui se rapprochent. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y avait des espèces d'aimants. Vous vous rappelez de cette étude, je crois que c'était le professeur Rocard ou Picard, qui avait étudié ça. C'était Rocard, oui, le père d'un ministre. Et il avait vu qu'il y avait des espèces de petits aimants dans les mains, un petit peu partout dans le corps, qui étaient sensibles à la proximité de quelqu'un d'autre. On s'aimante un peu les uns les autres. Eh bien, cette aimantation, elle est très importante. Dans les techniques de manipulation, il conseille souvent de toucher. Lorsque vous touchez quelqu'un, ça va avoir tendance à le rendre plus amical et à accepter éventuellement vos propositions. Donc le contact physique, il y a quelque chose là-dedans, c'est scientifique, et ce sont les scientifiques qui ont trouvé ça. Alors autre chose, la gratitude. Alors ça fait partie aussi des techniques un peu spiritualistes qu'on reprendra. La gratitude, eh bien, le fait de remercier, d'être content. Par exemple, il vous arrive quelque chose dans la vie, on vous offre un cadeau par exemple, eh bien remerciez. Et même il vous arrive quelque chose de bien, remerciez Dieu, remerciez l'univers si vous voulez. Vous remerciez Dieu, et bien ça vous fera du bien. C'est quelque chose qui est reconnu par la science comme étant quelque chose de bénéfique pour la joie et qui va vous donner de la joie. Alors là, voilà, là c'est la première partie. Le côté scientifique, j'ai pas fini. Je vais faire une autre vidéo sur l'aspect scientifique de la joie et comment obtenir de la joie. Mais déjà, vous pouvez après vous allez voir, il y a d'autres choses, d'autres exercices que vous allez pouvoir faire, mais déjà, exercez-vous. La gym, ça c'est facile. Gym, marche, ce que vous voulez. Bougez, c'est ce qui est important. 2, la vitamine D, mettez-vous au soleil. 3, le rire, comme je vous expliquais tout à l'heure. 4, le contact physique, serrer des mains, soyez gentil avec un enfant. 5, la gratitude. D'accord? Et alors, il y a d'autres choses, vous allez voir, qui sont importantes, qui d'ailleurs se rapprochent du côté spiritualiste, comme le bien que vous faites à quelqu'un d'autre, etc. Mais je vais en parler dans une deuxième vidéo. Il y aura 2-3 vidéos donc, qui sont seulement sur la joie, parce que c'est très très important d'être joyeux. Donc vous vous exercez à ces 4-5 choses que je viens de vous dire. C'est très important. N'oubliez pas de remercier, comme je vous disais. Vous arrive quelque chose de bien, remerciez le bon Dieu, vous remerciez l'univers, vous remerciez qui vous voulez. Quelle que soit la chose qui est bonne. Le fait de remercier est quelque chose qui est bénéfique par rapport à la joie. Mais alors maintenant, il y a d'autres choses que la science nous apprend qui vont vous donner la joie. Et ça, je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. D'accord ?